Alors comment protéger les salariés? Donc on a ce qu'on appelle les IRP, qui veut dire les instances représentatives du personnel. Donc tout simplement, pour protéger les droits des salariés, donc il y a eu des groupes, donc des syndicats, du comité d'entreprise qui ont été créés au sein des entreprises, qui sont obligatoires et qui permettent de à la fois observer les conditions de travail des salariés, de les représenter et bien sûr de les défendre. Donc les IRP, ça veut bien dire instance représentative du personnel, c'est un acronyme. Donc il y a 3 types justement de représentants. Donc le comité d'entreprise qui est obligatoire à partir de 50 salariés. Donc en dessous de 50 salariés, il n'y a pas de comité d'entreprise. Donc le CE, il permet aussi d'avoir des avantages sociaux comme des places de cinéma à prix réduit, des places dans des parcs d'attractions. Donc vous avez une dimension sociale avec le CE et vous avez aussi une dimension justement plus professionnelle sur la protection du salarié, donc la représentation justement des salariés. Donc par exemple un salarié qui dénonce un fait alarmant dans l'entreprise, qui a quelques problèmes, on ne lui donne pas sa pause, il estime travailler dans des conditions assez difficiles, plutôt que d'aller voir directement en personne l'employeur, donc il va passer par le CE et le CE va ensuite aller en discuter avec l'employeur pour trouver une solution. Après vous avez aussi le délégué du personnel. Donc le délégué du personnel, il est souvent dans les entreprises de moins de 50 salariés, ça arrive. Justement, ça permet de mettre en place quand même une représentation du personnel pour les petites entreprises, donc pour les PME. Le délégué du personnel est élu par l'ensemble du personnel de l'entreprise et c'est lui qui va représenter l'ensemble du personnel. Il va parler au nom de tout le monde. Après, vous avez le délégué syndical. Donc là, on va faire appel à une personne externe à l'entreprise. Donc les syndicats ne font pas partie des entreprises. Donc il y a plusieurs syndicats en France, donc, dont la CGT par exemple. Donc après, il y en a plein d'autres disponibles. En tout cas, ça n'appartient pas à une entreprise en particulier. Mais vous avez dans les entreprises des personnes qui appartiennent à ces syndicats-là. Et donc, on peut solliciter ces syndicats externes. Et donc, dans les syndicats externes, vous avez des délégués syndicaux qui sont aussi élus, justement, et qui vont représenter les personnels. Ensuite, quels sont vraiment les droits des IRP? Donc, quand on fait partie justement du comité d'entreprise, vous en avez toujours une personne dans votre équipe si vous êtes dans une grosse entreprise qui fait partie du CE. Donc, il dispose de certains droits. Déjà, il dispose d'un matériel qui peut être mis à sa disposition. Donc, dans le matériel, on prend en compte aussi le fait qu'il ait besoin d'une salle, par exemple, pour exercer son pouvoir de syndicat, par exemple, de représentation du personnel. Il doit avoir du temps disponible, c'est-à-dire que dans son contrat de travail, qui est de 35 heures, par exemple, il va peut-être avoir 5 heures par semaine qui vont être dédiées à ces activités du comité d'entreprise. Et donc, il sera bien sûr payé. Et sur ces 35 heures, il aura 5 heures par exemple qui seront dédiées à son activité. Il a ce qu'on appelle un droit de regard sur les résultats, donc il doit être informé justement des résultats de l'entreprise. Il doit être consulté, tout simplement parce qu'il a besoin de cette information. C'est ce qu'on appelle le droit à l'information. Il a besoin de savoir quels sont les résultats de l'entreprise, quelles sont les stratégies qui vont être mises en place, quelles sont les décisions qui vont être mises en place, justement pour vérifier que toutes ces décisions et stratégies, elles respectent les conditions de travail du salarié et les conditions d'exercice de tous les salariés de l'entreprise. Et donc, bien sûr, ils doivent être consultés pour le PSE ici. Donc c'est obligatoire puisque justement c'est une négociation qu'il va avoir avec les différents représentants du personnel pour savoir quelles sont les conditions du PSE. Et vous avez ce qu'on appelle le droit d'alerter le dirigeant. Ils ont un droit d'alerte, c'est-à-dire que le dirigeant, des fois, il est un peu dans son monde. L'entrepreneur, des fois, il a quelques idées un peu bizarres. Ça arrive, il y a des idées innovantes et qui ne sont pas forcément en lien avec la situation de l'entreprise, le contexte environnemental de l'entreprise. Et justement, le rôle de ces représentants du personnel, c'est de se dire ils vont prendre une décision stratégique qui va peut-être mettre en péril l'ensemble des salariés. Et donc pour éviter de faire ensuite un licenciement économique parce qu'il y a eu une mauvaise décision stratégique qui a été prise, on va alerter le dirigeant que sa décision qu'il compte la prendre, elle n'est pas forcément adaptée à la situation actuelle de l'entreprise. Donc on a ce qu'on appelle un droit d'alerte pour les représentants du personnel.